Les décodeurs d'accessoires qui comportent un nombre important de CV ne sont pas toujours faciles à configurer. Nous avons développé un logiciel LEA Configuration afin de faciliter la configuration de ce type de décodeur. Nous allons présenter le logiciel LEA Configuration et les paramètres communs à tous les décodeurs. Le programme d'installation du logiciel LEA Configuration est téléchargeable sur le site de l'IGA, dans le menu Ressources et Logiciels. Le logiciel de configuration apparaît en partie supérieure de cette fenêtre. Vous pouvez télécharger le programme d'installation au format .exe ou au format zip. Lorsque vous lancez l'outil LEA Configuration, voici la fenêtre qui apparaît. Lorsque vous connectez le décodeur au moyen du cordon USB, il apparaît dans la liste des décodeurs qui sont raccordés. Son numéro de série, son type et son nom. Pour une première utilisation, il n'y a pas de nom. Nous verrons par la suite comment donner un nom à votre boîtier. Pour configurer un décodeur, vous cliquez sur le numéro de série, puis sur le bouton Connexion. Une fenêtre apparaît indiquant que les CV sont en cours de chargement. Lorsque les CV sont téléchargés, la fenêtre de configuration du décodeur a cet aspect. Elle comprend trois parties. La partie supérieure avec le nom du décodeur, la partie inférieure avec un certain nombre de boutons, et la partie centrale qui comprend les paramètres du décodeur en cours de configuration. Les parties supérieures et inférieures sont communes à tous les décodeurs. Et nous allons expliciter leurs fonctions dans cette vidéo. La partie centrale étant spécifique à chaque décodeur, elle sera expliquée dans les vidéos propres à chaque décodeur. En partie supérieure de la fenêtre, vous saisissez le nom du décodeur. Nom qui est limité à 80 caractères mais qui est amplement suffisant. Il faut savoir que le nom du décodeur n'est pas enregistré dans le décodeur mais dans les fichiers de sauvegarde de la configuration. La partie inférieure de la fenêtre comporte des boutons qui peuvent apparaître ou disparaître en fonction des modifications qui sont apportées aux paramètres du décodeur. Dès lors qu'un paramètre est modifié, par exemple, sur ce type de décodeur, nous modifions une position de cerveau. Nous avons trois boutons qui apparaissent. Annuler les modifications, activer DCC et un bouton avec une mémoire d'ordinateur, une EEPROM qui représente le EEPROM dans lequel sont sauvegardés les paramètres du décodeur. Annuler modification, si vous cliquez dessus, vous revenez dans la configuration qui est dans le EEPROM du décodeur. Le bouton activer DCC. Dès lors qu'on modifie un paramètre, nous sommes en phase modification. Réglage du décodeur. Il ne faut pas qu'une commande qui viendrait d'une centrale, d'un logiciel de pilotage, d'une manette, interfère avec la configuration en cours. C'est pourquoi le bouton d'activer DCC apparaît, ce qui signifie que le décodeur ne répond plus aux ordres DCC. Si on veut faire un test avec son logiciel de pilotage, sa centrale, sa manette, on réactive le DCC. Enfin, le dernier bouton qui va permettre d'enregistrer dans le PROM
du décodeur les paramètres qui sont affichés à l'écran. Si on quitte la fenêtre de paramétrage alors que ce bouton est visible, nous avons un message d'alerte qui nous indique que les modifications ne sont pas enregistrées dans l'EEPROM du décodeur. Est-ce qu'on est certain de vouloir quitter sans enregistrer ces paramètres? Un clic provoque l'enregistrement des paramètres dans l'EEPROM du décodeur et une fenêtre d'information vous indique que cet enregistrement est effectué. Alors nous voyons que ce bouton avec une disquette, c'est le bouton qui permet d'enregistrer la configuration du décodeur dans un fichier sur votre ordinateur. Voyons que si nous modifions un paramètre, que le bouton enregistrer configuration apparaît, le bouton enregistrer configuration dans le EEPROM du décodeur, le bouton enregistrer les paramètres dans un fichier disparaît. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de confusion. Le bouton enregistrer les paramètres enregistre les paramètres qui sont dans l'EEPROM du décodeur. Si vous faites une modification, les paramètres qui apparaissent à l'écran, ce ne sont pas les paramètres qui sont dans l'EEPROM du décodeur, puisqu'on ne les a pas encore enregistrés. Alors, pour éviter toute confusion, on fait disparaître ce bouton. C'est dès lors qu'on aura enregistré dans l'EEPROM du décodeur que les paramètres qui apparaissent à l'écran seront ceux de l'EEPROM du décodeur. À ce moment-là, le bouton enregistrer dans un fichier est visible et vous pouvez enregistrer votre configuration. Alors il est visible à condition qu'il y ait un nom au décodeur. On conditionne l'enregistrement à un nom au décodeur avec au moins 5 caractères. Enregistrer. Toujours pareil, une fenêtre d'information vous indique le nom du fichier, c'est le numéro de série du boîtier et le répertoire dans lequel il est sauvegardé. C'est dans Mes documents qui est sauvegardé dans le répertoire Mes documents, l'IGA et LEA. Ce bouton qui représente un dossier va vous permettre de charger une configuration qui a été sauvegardée. Une fenêtre apparaît et elle vous liste tous les décodeurs du même type. C'est-à-dire qu'ici nous avons un boîtier LEA Cerveau 8. Dans cette fenêtre n'apparaîtront que les configurations pour les boîtiers LEA Cerveau 8. On sélectionne le numéro de série et on a un bouton qui permet de charger la configuration. Enfin, le dernier bouton qui est paramètres d'usine, qui dit ce qu'il veut dire. Dès lors qu'on clique dessus, on remet le décodeur aux paramètres d'usine. Et toujours pareil, une petite fenêtre qui vous indique que le décodeur est les paramètres d'usine. Voilà, nous en avons terminé avec le nom du décodeur et les boutons qui apparaissent dans la partie inférieure de la fenêtre. Comme indiqué en début de vidéo, la partie centrale permet de spécifier les paramètres propres au décodeur. Le premier onglet, hormis pour les décodeurs passage à niveau et pour signaux, le premier onglet pour tous les autres décodeurs est similaire. C'est l'onglet Commande. Nous allons détailler cet onglet. Concernant la commande des décodeurs d'accessoires, vous pouvez vous référer à la note d'information DCC Info 001 qui est disponible sur le site de l'IGA dans la partie ressources puis informations. Cette note d'information explique les décodeurs d'accessoires d'un point de vue type de décodeur, méthode d'adressage, configuration des CV 1, 9, 29 et les CV normalisés. Sachant qu'avec LEA configuration, vous n'aurez pas à vous soucier des CV normalisés
et notamment DCV 1, 9 et 29 qui permettent d'indiquer l'adresse et le mode d'adressage. L'onglet commande comporte 2 ou 3 parties suivant le type de décodeur. Première partie, le mode d'adressage et l'adresse. Ici, vous indiquez si nous sommes dans l'adressage du décodeur ou de l'adressage de l'accessoire, sachant que si nous sommes en adressage du décodeur, l'adresse est comprise entre 1 et 512. Si nous sommes en adressage de l'accessoire, l'adresse est comprise entre 1 et 2048. À droite de l'adresse, on indique les numéros d'accessoires. Par exemple, si nous saisissons une adresse de décodeur, donc pour 1, nous avons les accessoires 1 à 8, dans le cas du LA Cerveau 8, puisque nous avons 8 accessoires. Si nous spécifions l'adresse 2, nous voyons que nous avons les accessoires 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand nous sommes en adressage de l'accessoire, là, nous avons les numéros. À partir du premier, on vous les indique. Si nous mettons l'adresse 11, voilà, on va de 11 à 18. Il est à noter que lorsque vous changez de mode d'adressage, vous passez d'adressage de l'accessoire à adressage du décodeur, ou réciproquement, l'adresse est systématiquement remise à 1. En ce qui concerne l'adressage du décodeur, l'adresse maximum, c'est 512. Si vous saisissez cette adresse maximum, avec l'adresse 512, vous ne pouvez adresser que 4 accessoires, 2045 à 2048, qui vont correspondre, dans le cas de LA cerveau 8, au cerveau 1 à 4. Les cerveaux 5 à 8 correspondent aux accessoires 2049 et suivants, mais ils ne peuvent pas être adressés. Donc, dans l'affichage des numéros d'accessoires, on limite à 4 numéros. Et les onglets correspondants disparaissent. Vous voyez, on ne peut plus spécifier les paramètres des cerveaux 5 à 8. Lorsque nous sommes en adresse de l'accessoire, suivant qu'on a 4 ou 8 accessoires, si nous saisissons 2041, là nous avons bien 8 accessoires, nous spécifions 2042, on va de 2042 à 2048, un onglet a disparu puisque le 8e est en 2049, et ainsi de suite jusqu'à 2048. Lorsqu'on saisit 2048, on ne peut adresser qu'un seul accessoire, puisqu'à partir du cerveau numéro 2, l'adresse théorique sera supérieure à 2048. La partie format des commandes permet de spécifier le format des trames DCC générées par les centrales, comme expliqué dans la note d'information DCC Info 001. Pour toutes les centrales récentes, elles sont compatibles RCN 213, donc vous choisissez RCN 213. Si vous avez une centrale Roku antérieure à la Z21, et pour les multimouse, il y a un décalage d'adresse de 1, à ce moment-là, vous choisissez Roku Multimouse. Et si vous avez une centrale Lens LZV 100, vous choisissez Lens LZV 100. En choisissant Roku ou Lens, le décodeur va corriger les décalages d'adresse ou de rotation d'adresse. Par défaut, les décodeurs d'accessoires sont des décodeurs d'accessoires simples, commutation d'accessoires. Certains décodeurs peuvent être commandés en DCC étendu. Dans ce cas-là, pour ce type de décodeur, il y a une troisième partie, type de décodeur, qui vous permet de spécifier si vous allez le commander en commutation d'accessoires, en DCC simple, ou le commander en DCC étendu. Nous en avons terminé avec cette présentation de LEA configuration
Concernant le nom du décodeur, les boutons en partie inférieure et l'onglet Commande. Pour les autres onglets, nous vous invitons à vous référer aux vidéos de présentation spécifiques à chaque décodeur.